Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Wiropo no we imau. Wiropo no we dagbelo boso da logo nagbelo. So da logo nagbelo. Laila ila ila. Laila ila 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 la ila. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci de prendre le rendez-vous de votre émission que vous aimez très bien, Aube naissante. La protection de l'environnement devient de plus en plus un problème de développement. Quel est le rôle d'un citoyen dans un environnement sain pour maintenir un cadre de vie qui soit adéquat? C'est à cette question que nous allons répondre ce matin. Et pour le faire, j'ai rappelé mes deux invités de tous les jours. Monsieur Sab, vous n'êtes plus à présenter. C'est le missionnaire Yahya Abladon de Comé et le missionnaire de Covey, pardonnez, et le missionnaire Hassani Yahya de la région de Comé. Monsieur Sab, aujourd'hui, nous avons choisi de parler avec nos téléspectateurs d'un environnement sain et de trouver le rôle de chacun pour maintenir cet environnement-là véritablement sain. Donc, avant qu'on ne commence, et comme il est de coutume chez nous, nous allons expliquer un peu les notions qui sont dans le titre. Qu'est-ce que nous mettons dans l'environnement? Monsieur, vous pouvez aller. Avoir aussi le thème « L'environnement sain, rôle du citoyen ». Il serait capital de définir le mot environnement pour que nous ayons plus d'éclaircissement sur le thème. Okay. L'environnement est tout ce qui nous entoure. D'abord, je vais vous dire que c'est un mot qui est polysémique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Et pour plus détailler, c'est l'ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur l'organisme vivant et les activités humaines. Donc c'est en ça que nous pouvons donner une définition au mot environnement. Monsieur Sab, voilà, nous avons à moins que vous avez quelque chose à ajouter à la définition, mais à quel moment l'environnement est qualifié de sain? D'abord, il faut comprendre que quand on parle de l'environnement, automatiquement, l'on pense à un lieu géographique. Alors que l'environnement cadre avec toutes les activités de la vie de l'homme. Et on ne peut pas parler de l'environnement sans parler de l'aspect culturel, l'aspect politique, l'aspect social, l'aspect même économique de l'environnement. Donc, quand on regarde d'une manière globale, on verra que l'environnement couvre les aspects de la vie de l'homme. Et l'être humain, surtout, nous parlons de la religion, l'être humain occupe une place très importante. Quand le corps n'est pas sain, il ne peut pas contenir un esprit sain. Et quand l'esprit n'est pas sain, il ne peut pas rester dans un corps sain. Donc, la religion parle globalement de l'entité qui est homme sous les trois aspects, c'est-à-dire le côté spirituel, le côté physique de l'homme et ensuite, en même temps, le côté environnemental. Donc, l'environnement, un environnement sain, veut que nous regardons tous ces côtés-là. Malheureusement, les 30 minutes ne pourront pas nous suffire pour rentrer dans tous les détails. On va faire l'effort de rester dans le temps. Et monsieur, il y a la question que je vous ai posée, vous n'avez pas répondu à la question. Quand est-ce qu'on dit que l'environnement là est sain? C'est-à-dire que l'environnement est sain lorsque tout les nécessaire qu'il faut pour que l'on ne trouve pas de défaut par rapport à ce que nous mangeons, par rapport à la pollution,
par rapport aux activités, au climat, par rapport aux déforestations. Il y a beaucoup de choses qui s'y... L'ensemble de l'écosystème doit être propre, doit être préservé pour pouvoir avoir un environnement sain. D'accord. Maintenant, pourquoi? Pourquoi a-t-on besoin de... Parce qu'il y a trop de débats aujourd'hui, pourquoi a-t-on besoin de... Avant d'arriver à comment y arriver, mais il faut qu'on trouve aussi le but. Pourquoi on met trop d'énergie dans cela? Le missionnaire vient de le dire tout à l'heure, que l'environnement est composé également des êtres humains. Maintenant, pourquoi nous devons garder notre environnement sain? C'est juste pour que nous, en tant qu'êtres humains, nous ayons au moins une bonne santé. D'abord, c'est pour se préserver des maladies, hein, des changements climatiques. Okay. Également, la destruction de la couche d'ozone. C'est des choses, c'est des choses qui sont aujourd'hui, qui font l'actualité aujourd'hui. La destruction de la couche d'ozone, changement climatique. Vous voyez, avant-hier, les gens nous disaient que la pluie, en temps, on disait qu'au Bénin, nous avons 4 saisons. Et on a 2 saisons pluvieuses et 2 saisons sèches. Maintenant, les temps également sont limités. Mais aujourd'hui, on voit que c'est le contraire. Il y a la pluie à tout moment. Et voyons, déjà en janvier, on a déjà la pluie. Donc, c'est pour éviter ces choses-là. Et également, il y a également l'augmentation de la chaleur. Et pour éviter l'augmentation de la chaleur, pour garder l'environnement sain. Il y a aussi la disparition de certaines plantes et animaux. Okay. Maintenant, si ces ces espèces disparaissent, aujourd'hui, si nous rentrons dans le domaine traditionnel, il y avait certaines plantes que nos aïeux utilisaient pour traiter certaines maladies. Mais aujourd'hui, on ne voit plus on ne retrouve plus ces feuilles-là. Ils ont disparu. De même les animaux. Oui. Maintenant, c'est pour maintenir l'écosystème et ces espèces-là. Oui, monsieur Nissa. Pourquoi, avant d'aller à comment on va le faire? Vous savez que le monde, quand vous essayez d'analyser ou bien de regarder la façon dont Dieu a créé le monde, nous sommes interconnectés. Okay. Ce qui arrive à l'homme, la source, ça provient de quelque part. Okay. Les insectes vivent. Et ces insectes-là ont le rôle qu'ils jouent. Okay. Au fur et à mesure qu'ils jouent leur rôle, si vous tuez par exemple les serpents, les serpents, eux, se nourrissent des insectes. Okay. Et les insectes seront plus nombreux et les serpents que vous avez tués, il y a déjà un trou que vous avez creusé là. De même chose aussi que si vous détruisez les arbres, ça va jouer automatiquement. Donc, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça joue sur l'homme, les causes, le pourquoi, ça va même jusqu'à l'immigration. Le fait de quitter un endroit pour aller à un endroit, ça cause, c'est toujours dans le cadre de la façon dont nous ne gérons pas correctement l'environnement. C'est ça qui amène tout ça là. Voilà, on a compris maintenant. Comment nous allons faire? Comment nous allons faire pour pouvoir, chacun de son côté, c'est-à-dire que peut-être, d'abord si on prend dans le cadre familial par exemple, ou bien chacun de son côté de toute façon, comment nous allons faire? Comment vous pensez quels sont les conseils que vous allez donner pour que les gens, chacun puisse garder son environnement sain? À ce niveau, vous savez, l'hygiène publique est d'abord l'affaire de l'hygiène individuelle. On doit commencer par là d'abord. Et si les aménagements sont mal utilisés, si les comportements ne sont pas ajustés aux infrastructures, il va sans dire que les résultats ne nous suivront pas. On n'aura pas le résultat qu'on pense obtenir en gardant l'environnement sain. Maintenant, pour cela, il est de préserver, c'est-à-dire que chacun de son côté doit préserver l'environnement contre toute destruction. Est-ce que vous me voyez? Maintenant, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose dans ses dits. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam appelle à préserver toutes les composantes
de l'environnement. Un jour, il dit, quiconque tue un oiseau inutilement, cet oiseau se plaindra le jour de la résurrection en disant, un tel m'a tué inutilement, il ne m'a pas tué pour un profit. C'est-à-dire, il a tué inutilement. Tu n'as pas besoin de l'animal et tu l'as tué. Donc ça là aussi fait partie de la destruction de l'environnement. L'autre chose, c'est quoi? La préservation de l'environnement par l'interdiction de la pollution. Aujourd'hui, nous avons des usines qui polluent l'environnement. Vous voyez? Il y a également, comment on appelle, la pollution sonore par les usines. Il y a également la pollution de l'atmosphère. La pollution de l'atmosphère. Par des produits chimiques. Aujourd'hui, si vous allez en Amérique, c'est que ces pollutions sont renversées dans des cours d'eau qui affectent au retour les cultivateurs. Maintenant, en affectant... Pas seulement en Amérique, même chez nous aussi. La dernière fois, il paraît qu'il y avait une entreprise qui a versé dans le lac oui, bien sûr. Il a versé des produits toxiques et qui a fait tuer beaucoup de poissons. Voilà. Même les insecticides que nous utilisons, vous détruisez la majorité des insectes, de telle en sorte que l'endroit devient, c'est du poison. Quand l'être humain reste à ces endroits-là, sa vie, la vie est réduite. Il ne peut plus vivre comme cela se doit, Donc, c'est des aspects qu'il ne faut pas, que l'on ne doit pas négliger. Vous nous demandez de ne plus utiliser, c'est ça? Mais normalement, ces choses-là détruisent complètement la vie de l'homme. Il y a des insecticides qu'on ne doit pas même pas permettre à rentrer dans le pays. Donc, le gouvernement doit prendre les dispositions pour ces choses-là. Le fait de couper les arbres, n'importe comment, l'arbre qui a grandi, qui a fait des années avant de devenir quelque chose, on coupe ça et on ne pense même pas à planter encore pour pouvoir remplacer l'arbre qu'on a coupé. Donc, tous ces facteurs-là amènent à ce que les Nations Unies ont adopté ce qu'on a appelé COP 1, COP 2, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à COP 21. Et COP, c'est la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Ça a été créé en 1992 pour maîtriser l'augmentation de gaz à effet de serre et dont les causes sont la fabrication de l'homme. Parce que si nous sommes arrivés à l'étape là aujourd'hui, c'est la main de l'homme qui a créé tout ça là pour l'environnement. Donc l'objectif, c'est de limiter le changement climatique, le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius. Et de plus, on doit également préserver l'environnement pour son développement, par son développement. Aujourd'hui, si l'homme veut se développer, si un pays veut se développer, il doit également compter sur son environnement. Forcément. Vous voyez, non? Donc cela nous amène à nous rappeler un dit du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit, lorsque un musulman plante un arbre, tout ce qui est pris de cet arbre lui sera compté comme une aumône. Vous plantez un arbre. Lorsque cet arbre sera grandi, donnera des fruits. Il y aura les animaux qui vont en bénéficier. Il y a l'être humain qui va en bénéficier. Toutes les composantes de l'environnement vont en bénéficier. Cela aussi fait partie du développement du pays. C'est ça. Déjà, le missionnaire a déjà commencé par nous donner les enseignements du Saint-Prophète et de l'islam en général sur la protection de l'environnement, la propriété en général. Qu'est-ce que vous avez sur ce point? Moi, est-ce que vous avez encore autre chose à compléter? C'est que l'islam ou bien le Saint-Coran, les livres sacrés ont déjà prophétisé ce qui est en train d'arriver aujourd'hui sur la terre. Ah bon? Dans un verset coranique, regardez ce que Dieu dit. Oui. Bismillahirrahmanirrahim. Zohar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidi nas.
C'est-à-dire que la corruption est apparue sur la terre et sur les eaux par suite des œuvres qu'ont fait les hommes. Vous avez dit, les références, vous avez dit? Les références, c'est le Coran chapitre 30, son verset 42. Ok, vous pouvez nous relire le verset. C'est-à-dire que la corruption est apparue sur la terre et sur les eaux par suite des œuvres qu'ont fait la main des hommes. Vous allez voir que vous ne pouvez pas aller sur nos plages aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit? C'est des gobelets, des plastiques, des sachets, par-ci, par-là. Dans nos villes aussi, vous allez voir des montagnes, je vais dire des montagnes de tas d'ordures. Hein? Et nous sommes en train de... Parfois à côté des habitations. À côté de l'habitation même. Parfois même, les gens balaient leur maison et ils vont déverser ça dans les caniveaux. Donc, tout ça là, c'est parce que nous ne sommes pas conscients de l'environnement dans lequel nous vivons. Quelle est l'interaction entre l'environnement et nous-mêmes? Tout ce que nous créons, ça doit avoir des répercussions. Et c'est ces répercussions-là qui font qu'il y a des maladies aujourd'hui, des maladies cutanées sur la peau, et on se demande, mais alors qu'entre-temps, on n'avait pas ces maladies-là. C'est parce que c'est l'homme même qui a fabriqué toutes ces choses-là, et ceci est en train de retourner sur lui. Donc, le réchauffement climatique qui entraîne ces maladies, ce déséquilibre de la société, l'un des objectifs du COP 21 est de faire tout les possible pour pouvoir trouver un accord entre tous les pays afin que d'ici 2100, ils vont réduire le réchauffement climatique là pour que ça atteigne au moins 2 degrés Celsius. Bon, trouver un accord aussi, c'est pas facile. Déjà qu'il y a d'autres pays qui ne sont pas d'accord. C'est pas facile. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire que la pureté est une partie de la foi. Donc, normalement, un pays musulman ou bien un musulman ne doit pas garder des ordures par-ci, par-là, ou bien avoir des ordures à côté de sa maison. Donc, c'est la raison pour laquelle il faudrait que ce soit nos habitations, que ce soit nos mosquées, que ce soit nos lieux publics, nos voies, on doit à tout moment penser à rendre propres ces endroits-là. Et ça fait partie de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez voir que quand vous rentrez dans l'histoire du prophète, après son émigration de la Mecque pour Médine, les premiers travaux qu'il a commencé à faire, c'est le nettoyage. Et c'est des choses que nous sommes en train d'oublier. Le nettoyage, l'environnement, prendre soin de l'environnement, balayer les rues. Mais malheureusement, aujourd'hui, on se dit qu'on est plus civilisé, mais nous avons encore plus sale que en temps. C'est ça, pour les enseignements de l'islam. Vous avez quelque chose à ajouter? Sinon, je pensais qu'on allait... Si nous regardons le verset précité par le missionnaire Saïd, vous allez voir que le mot corruption a été utilisé. Il ne faudrait pas que cela inquiète nos téléspectateurs. Puisque, dans ce sens, le mot corruption utilisé dans ce sens englobe plusieurs choses. Il peut y avoir la corruption morale, sociale, religieuse et politique. Et cela englobe également la corruption environnementale. Inch'Allah, on a compris. On a compris. Maintenant, les efforts de la Jamaat islamique ahmadiyya, à moins que vous voulez encore... Oui, il faut la communauté islamique ahmadiyya, ses enseignements ne sont que du Coran et des hadiths. Donc, la Jamaat islamique ahmadiyya fait beaucoup d'efforts dans ce cadre-là. Oui. Il faut noter que dans la Jamaat islamique ahmadiyya, il y a ce qu'on appelle Wakar et Amal, c'est-à-dire que le travail, l'institution qui s'occupe de la propriété. De la propriété. Et cette institution-là, c'est le nettoyage de notre environnement, notre cadre de vie, de nos mosquées, de nos lieux, de nos voies, de nos places publiques, de ces plages-là que nous allons souvent pour pouvoir prendre de l'air et puis se divertir. Donc, la communauté ahmadiyya insiste beaucoup pour que les jeunes, pour que chacun soit conscient que l'environnement, si tu as un environnement sain, certainement que tu vas réduire les maladies qui
nous font beaucoup de mal. L'argent que tu vas utiliser pour aller acheter des médicaments, alors qu'il suffit seulement que tu prends conscience et que tu nettoies l'environnement, les petits gobelets ou bien les choses qui sont à ton entourage. Et là, les maladies ne vont pas arriver par peut-être les insectes, les mouchoux, les moustiques, etc. Donc, la communauté Ahmadiyya sensibilise d'abord sur ce côté-là. Et en même temps, la communauté fait les actions. Par exemple, quand il y a des fêtes, que ce soit en 1er janvier, ou bien la fête de Noël, ou bien les autres fêtes, le lendemain, après que les gens ont déversé des papiers mouchoirs, des choses un peu partout, la communauté s'organise dans les endroits pour pouvoir aller nettoyer ces endroits-là, afin que ces endroits-là deviennent des lieux propres. Tout récemment, les jeunes de la communauté islamique Ahmadiyya de l'Inde ont élaboré un travail sur l'environnement. C'est qu'ils ont fait un essai, ils ont élaboré un essai sur ce point. Il y a ces jeunes qui sont allés dans une église qui a été abandonnée il y a longtemps. Et arrivés là, ils ont nettoyé l'église, ils ont mis tout au point pour que cet endroit soit aéré et praticable pour les gens. Ok, merci beaucoup. On a bien compris. Il faut noter aussi que dans la communauté islamique Ahmadiyya, avant de rentrer dans la communauté, il y a les 10 conditions de la bayat, c'est-à-dire c'est les conditions pour celui qui veut adhérer à la communauté. Les conditions à remplir. Il doit remplir ces conditions-là. Dans sa 4e condition, il est dit de ne nuire, surtout sous l'influence de ses passions, aux créatures d'Allah en général, aux musulmans en particulier, que ce soit par sa langue, ses mains ou autrement. Donc, l'être humain doit respecter tout ce qui entoure, même si c'est une mouche, même si c'est un insecte, même si c'est un papillon, ou bien nous devons respecter la forêt, les endroits sacrés, nos lieux, la mer, tout, les lagunes. Donc on doit respecter ces endroits-là pour pouvoir avoir un environnement sain. C'est très important, parce qu'il y a une corrélation entre la propreté de l'environnement, de notre cadre de vie, et même directement notre santé. Oui. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire aux autorités pour une prise de conscience? Parce que la conscience n'est pas partagée sur ce point. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens, des grandes nations, des grandes puissances qui aujourd'hui refusent de coopérer, notamment par rapport au COP21, comme vous nous l'avez dit, pour pouvoir maintenir le climat. Quels sont les conseils que vous avez à leur donner? Allez-y, monsieur, allez-y. Ce qu'il faut comprendre est que ces régimes qui passent, vous avez parlé de COP21, c'est le président Trump, la dernière fois, qui est parti, encore ne voulant pas respecter les engagements à l'égard des Nations Unies. Il a encore recommencé. Il remettre en cause les décisions. C'est vraiment désolant et c'est très malheureux. Si le monde va marcher comme ça, vraiment, nous sommes en train de se détruire. Tout ce qui arrive à l'Amérique, ça doit avoir des répercussions sur l'Afrique de l'Ouest, ou bien même l'Afrique, ou bien même la Chine. Nous sommes dans le même environnement. Parce que nous sommes dans le même environnement. Oui. Donc, à chaque moment, il faudrait que les autorités arrivent à comprendre que la vie de l'homme est vraiment une chose précieuse qu'il faut respecter. Donc, nous ne pouvons pas dire que c'est parce que nous voulons satisfaire notre population, c'est parce que nous ne voulons pas perdre nos électorats. C'est pourquoi il faut prendre des décisions pour pouvoir nuire à l'environnement. Non, c'est impossible. Donc, c'est les autorités d'abord qui doivent prendre des responsabilités pour savoir que l'environnement dans lequel nous vivons a des problèmes et que nous devons faire toutes les possibles pour pouvoir maintenir l'écosystème pour que les gens se vivent en paix. Donc, les autorités, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait des lois. Il faut que les assemblées essaient de voter des lois. Et en votant des lois, là, les gens vont commencer par respecter les lois. Je suis désolé de constater que vous passez sur la voie, vous trouvez des gens tuer des animaux,
les rats, les choses, et ils mettent au bord de la voie. On n'a pas de loi qui cadre ou bien qui protège ces espèces-là. Donc il faut que les dirigeants n'ont qu'à essayer de voter des lois, et là, par la protection de ces espèces-là, nous allons essayer de commencer petit à petit par changer notre environnement. Et aussi la destruction de la forêt aussi. De la destruction de la forêt, surtout la destruction de la forêt. Vous serez surpris de voir que des tonnes ou bien des tonnes de bois sont abattues. Et on envoie ça peut-être en Europe, en Chine et autres. Ça détruit non seulement ça, notre environnement, mais nous aussi. Qu'est-ce qu'on veut laisser pour les futures générations à venir? Il faut se poser ces questions-là. Et aussi, quand vous allez à des endroits où on fait l'extraction des pierres, des métaux, là, des mines, vous allez voir comment on détruit toute la surface de la Terre. Donc, toutes ces choses-là, ça agit sur nous. Il faut que les autorités prennent des dispositions pour pouvoir réglementer ces choses-là dans l'avenir. Merci beaucoup, M. Sarr. Maintenant, une dernière question, on va finir. Dans une minute, chacun aura une minute de parole. Mais je voudrais quand même que vous prononcez sur ce fait. C'est-à-dire les gens, souvent, nous reprochent, nous les musulmans, de ne pas être propres, surtout nos mosquées. Parce que, vous savez, avant de prier, on doit faire les ablutions. La gestion de l'eau, n'est-ce pas, qui nous permettent de faire l'ablution, n'est pas souvent, c'est pas toujours assaini. C'est pas toujours assaini. Les mosquées sont toujours sales. Les gens nous reprochent ça. Souvent, moi, j'ai des amis qui me disent que vos mosquées, quand une mosquée est à côté d'une maison, non seulement on fait beaucoup de bruit dans la zone, pour appeler à la prière, ensuite aussi nous salissons le quartier avec l'eau d'ablution. Est-ce que c'est vrai? Vous allez me confirmer ça d'abord. Ensuite, si c'est vrai, donc vous allez vraiment donner devant la caméra, dire aux imams, vos collègues imams, de prendre des dispositions pour pouvoir garder l'environnement sain. Oui, M. Sarr, une minute chacun. Bon, en fait, vous savez, tout ce que vous venez de dire n'est pas vérifié partout. Okay. Donc, si ces imams, dont vous parlez donc vous dites que les mosquées sont sales, ça peut arriver par négligence. Maintenant, nous demandons à ces gens-là de se référer au dit du Saint-Prophète, d'abord l'enseignement du Saint-Coran et au dit du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et au sunnah des pratiques du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisqu'il nous a dit, dans cette dit, que la propreté fait partie de la foi. Donc, je pense que ces imams aussi connaissent ces dits du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je leur dis simplement de se référer et de faire un arrière-retour vers les dits du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir corriger ces défauts-là. Non seulement que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam... Vous adressez aux alphas. Non seulement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la propreté fait partie de la foi, mais le Saint-Prophète a aussi dit que Dieu est beau et aime la beauté. Donc, nos mosquées, si les musulmans ou bien les imams peuvent comprendre que la beauté de la mosquée, que ça fait partie aussi des enseignements de l'islam, ils devaient planter des fleurs à côté des mosquées. Ils devaient planter. C'est ce que la Jamaat islamique a dit quand vous planter, embellir la mosquée, l'endroit, le cadre, parce que Dieu aime la beauté. Donc, si tu es dans un environnement qui est beau, vraiment, toi-même, tu es à l'aise et que tu adores ton Dieu. Oui, je pense que les alphas, ils ont compris. Mesdames, Mesdames, Messieurs, merci d'être restés tout le temps de l'émission. Nous avons compris que nous sommes obligés de garder notre environnement sain pour d'abord notre propre santé et pour garder pour un environnement, pour laisser une bonne odeur pour les générations futures. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa 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 Muhammadu to vinovi
majivie matinda weto mauma duto vinovi e majivie matinda weto wirokpo no we yimawu wirokpo no we dagbelo buso